Salut à tous. Bon, en ce moment, je suis vraiment avec une réflexion que m'a faite une amie, une réflexion assez intéressante et forcément la vie m'envoie des choses pour aller vivre sur cette réflexion, aller comprendre et puis du coup j'avais envie aujourd'hui, là cet après-midi, de vous transmettre un petit peu ce sujet de réflexion. Alors en fait, elle m'a dit, on parlait de la podologie, des pieds. On parlait de différents points de vue entre sa podologue, moi, ce qui m'a été enseigné, mon expérience, voilà. Et on parlait de certaines choses et puis tout d'un coup elle me dit, mais tu sais Aline, on aura beau avoir des preuves scientifiques sur un domaine, des preuves scientifiques sur le même sujet, mais vues d'une autre manière. Et puis au final, en fait, il y aura toujours des personnes pour te dire bah non, là c'est prouvé que, là c'est prouvé que. Et en parlant donc de ses pieds, elle a pu me transmettre cette vision des choses, qu'en fait on a tous en fait, on peut parler d'un même sujet mais avec des visions différentes et que c'est vrai que souvent on essaye de s'appuyer en fait sur des choses scientifiques, par exemple sur des dissections, entre autres, que moi, ça me parle, c'est tellement logique. Moi, quand Guillaume Parizot me parle du parage, c'est tellement logique. C'est tellement logique quand j'entends d'autres personnes parler d'un sujet sur l'hygiénisme du corps humain. C'est tellement logique. Je me dis oui, c'est logique. Mais après, quand tu entends parler d'autres personnes sur le même sujet, et là, tu dis, ouais, il y a certaines choses aussi qui tiennent la route. Et donc, à se poser la question... Presque, il y a un saddlefitter qui est venu pas pour moi, pour quelqu'un, et qui me parlait des selles et puis qui disait, bah oui, voilà, donc l'arcade, c'est pas ça qui est important, c'est l'épaisseur des panneaux. Et puis il me faisait tout son truc où il y avait certaines choses qui me paraissaient logiques. Alors forcément, moi je trouve que l'explication de ma fitteuse du coup me paraît logique de A à Z. Il n'y a pas deux petits points noirs qui me font « Ah, je trouve ça bizarre ton truc ». Mais le discours de cet homme, il était sûr de lui, ça pouvait tenir un petit peu la route. Et c'est là où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il faut écouter. Ils ont tous fait des études. Par exemple, cet homme qui est venu a testé après son raisonnement avec de l'infrarouge pour vraiment voir, avec une caméra infrarouge pour vraiment voir, pas infrarouge, qui détecte la chaleur du corps, dont les points de pression du corps. Ils ont monté un cheval, ils ont ensuite décelé, ils ont vu comment se répartissaient en fait les points de pression et vraiment son travail est validé par cet outil-là, qui est un outil qui pourrait être très 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 intéressant. Et c'est là où je me suis dit waouh, là c'est validé, mais son raisonnement me convainc pas totalement. C'est-à-dire là il a vendu une selle à la jument. Jamais j'aurais acheté cette selle. Alors la marque on s'en fiche, du cuir, pas cuir, on s'en fiche. Après on a tous notre raisonnement, c'est pas ça le problème. Mais moi il y a vraiment un truc au niveau du garrot, toute cette zone là. Il y a un truc qui me paraissait pas complètement logique. Mais tu écoutais cette personne, c'était hyper convaincant. Et après, quand tu dis que lui, du coup, il peut démontrer ça, son travail avec des tapis de pression, pourquoi pas? Carrément. Et en fait, après, je me suis dit, donc cette femme l'a acheté parce qu'elle était convaincue. Et après, ce que je me dis aussi, c'est qu'en fait, je crois qu'il faut toujours valider par rapport à ce qui se passe en nous. C'est difficile parce que, tiens, tel discours me parle. Tel autre discours, là, il y a un petit bémol. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est savoir où est notre propre équilibre. Parce que des fois, on ne veut pas avoir des choses. Donc, il y a un discours qui va nous paraître totalement logique, mais on préfère faire l'autruche en disant « Ah non, là, c'est trop compliqué pour moi. Je peux pas encore aller voir cette chose-là parce que ça remettrait trop de choses en question pour moi. » Donc, il y a des fois, en fait, tout simplement, on squeeze un petit peu. Et il n'y a aucun jugement, parce que alors là, moi, je le fais aussi. Hein, il y a sur plein de sujets, en fait, je le fais. Mais voilà, c'est vraiment toujours se dire, en fait, on est plein
à avoir notre propre vérité, mais notre propre vérité ne parle pas forcément à tout le monde. Et en fait, voilà, c'est comme dans le monde du cheval, en fait. Moi, je prône le cheval le plus libre possible, le moins de contraintes possible, vers l'état d'équilibre au maximum, l'hygiénisme du cheval le plus cohérent, mais avec ma vision de la médecine parallèle, ma vision du shiatsu, ma vision de la menthe, du pied nu, ma vision du sang mort, ma vision du cheval, mais c'est pas parce que j'ai cette vision-là que je dois forcément dénigrer en fait ce qui se passe à côté. En fait, je pense que l'important, c'est qu'on fasse tous du meilleur possible, qu'un podologue qui nous explique sa vision et qui donne le meilleur de sa vision, et après c'est à nous de faire le tri. Pareil pour le saddle fitting, pareil pour un vétérinaire. Moi, il y a plein de choses, je suis pas du tout d'accord, quoi. Et là, je rejoins beaucoup, moi, Thierry Casasnovas sur ça, sur la médecine et sur le fait d'effacer des symptômes et au lieu d'aller comprendre le symptôme, pourquoi il est là, et aller voir comment je peux renforcer le terrain du cheval. Bon, lui, il parle des humains, du coup, moi, je parlais du cheval. Et du coup, aller masquer aucun symptôme et rendre le cheval de plus en plus fort. Après, mais ça c'est aussi que ma vision, et cette vision-là ne correspondra pas à la vision d'un vétérinaire, ni de peut-être toi qui me regarde. Et voilà, en fait c'est très important de se dire qu'en chacun, je pense que dans beaucoup de discours, il y a des parts de vérité, il faut aller chercher juste ces petites parts de vérité pour vous, après, que vous fassiez votre propre vision du cheval, et du cheval ou d'idées de la vie qu'on peut avoir. Voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo très longue, mais c'est vraiment en ce moment, c'est ça qui revient beaucoup dans quelques exemples. Et des fois, on peut se dire, oh là là, mais je suis perdue. Si l'un me dit, voilà, là, on touche pas à la fourchette, on touche pas au bar, ou l'autre qui va me dire, si, on touche à la fourchette, mais pas au bar, ou vice-versa, qu'est-ce qu'on laisse comme paroi? Ah, mais Aline, là, ton cheval, il marche sur la sole et pas sur sa paroi, mais non, mais le cheval n'est pas censé marcher sur sa paroi. En fait, tout ça, en fait, faut juste que ça vous paraisse, faut que ça vous paraisse logique. Si ça vous paraît logique, suivez. Et après, petit à petit, vous aurez de plus en plus d'éléments parce que vous allez chercher à être le mieux possible. Et puis, on verra vers quoi ça vous guide, en fait. Et voilà. Voilà, en fait. En fait, je pense qu'il faut se relaxer avec tout ça, et je pense que tout est là, à portée de nos mains pour qu'on soit le plus fidèle possible à nous-mêmes, à notre vision, et surtout vouloir faire le meilleur pour l'autre. Mais ça passe d'abord par nous-mêmes. Donc voilà, je vais terminer cette petite vidéo là-dessus. Je voulais dire du coup un grand merci. En ce moment, c'est hallucinant. Je dis beaucoup merci, mais c'est énorme. Là, j'ai vraiment des cadeaux des gens, c'est absolument énorme. Des gens qui me soutiennent, du coup, maintenant financièrement sur quelques personnes qui m'ont soutenue. Là, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que c'était vraiment... ça m'a fait vraiment... Ça m'a touchée, vraiment profondément touchée. Parce que même si vous ne versez pas de somme d'argent, mais vous êtes beaucoup à me dire ça me touche, il y a quelque chose qui me touche. Et le but en fait de ces vidéos, c'est moi je m'en fous de me mettre devant la caméra, passer devant ma caméra et de dire voilà je fais ça, on s'en fout. Et moi je parle toujours d'inspiration. Et si ça vous inspire à aller un peu plus loin, à dépasser des choses en vous, à vous libérer, à libérer vos chevaux, libérer vos enfants, libérer toute chose, et bien ça c'est magique. Et si c'est des tout petits bouts comme ça, c'est juste magique. Et donc merci à toutes ces personnes qui vous êtes beaucoup aussi à me remercier. J'essaye de répondre ou d'envoyer au moins un petit signe comme quoi j'ai lu votre message, et maintenant c'est bon. Franchement, je lis tous mes messages, tous mes mails, tous les messages via YouTube, tout. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai compris que ça faisait partie du quotidien et qu'on ne peut pas passer toute notre journée juste avec les chevaux, et puis voilà. Et en fait, ça me fait plaisir parce que loin de gonfler mon ego, en fait, ça montre juste qu'on est sur une voie qui est chouette, et je suis moi-même en train d'évoluer, de grandir, et puis que les vidéos qui sont là d'aujourd'hui ne seront plus valables forcément dans 1 an. Je pense que dans 1 an, il y aura encore une évolution que je n'estime pas encore, et c'est chouette en fait, c'est chouette de grandir, c'est chouette de se remettre en question, et ok, ça passe par des périodes où on est un peu perdu, mais c'est chouette qu'on entende plusieurs sons de cloche sur un même sujet,
Mais qu'est-ce qu'on va écouter qui? Écoutez-vous, vous. Et de toute façon, vous ferez le mieux possible. Parce que vous avez cette volonté de faire le mieux possible. Donc voilà, essayez d'être le plus épuré possible émotionnellement, intérieurement, énergétiquement, tout. Essayez de viser vraiment cette verticalité pour petit à petit avoir l'esprit très clair et faire le discernement de plus en plus facilement. En tout cas, vraiment, merci d'être beaucoup à regarder ces vidéos. Merci, merci, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment.